Voilà mes amis, toujours un grand bonheur de se retrouver avec notre grand maître Monsieur Ababou. Comme je dis toujours, c'est l'introduction de l'introduction. On vit aujourd'hui dans une époque où finalement tous ceux qui se montrent visiblement comme étant des représentants de la Torah ne sont plus rien aujourd'hui. Et c'est les gens cachés, les gens authentiques, les gens qui ne veulent pas qu'on les appelle raves, qui sont les véritables, ceux qui sont véritablement liés à la Torah authentique. Le monde est en train de tourner aujourd'hui. D'ailleurs, le Talmud le dit clairement dans cette histoire de celui qui s'était évanoui et quand il est revenu, il a dit à son maître, j'ai vu tous ceux qui étaient en haut qui seraient en bas et tous ceux qui sont en bas qui sont en haut. On va vers une révolution totale. Il faut que le monde se réveille, qu'on arrive à comprendre que c'est précisément les gens simples, les gens cachés, les gens authentiques qui ont la vraie Torah, comme M. Ababou. Et tous ceux qui se prétendent les représentants de la Torah n'ont rien en vérité, strictement rien. Et il faut qu'il y ait une révolution dans le monde pour que on puisse redevenir des gens simples, comme Moshe, Anav Mikol Adam, un guerrier inimaginable, lui qui nous a donné la Torah Osir le plus humble de tous les hommes. Comment c'est possible? Parce qu'il ne se prenait pas pour un rave, il ne se prenait pas pour un rabbi. Il se prenait pour quelqu'un de très simple, le plus humble des hommes. Il ne vivait que pour Hachem. Et lui, ce qu'il était, il s'en foutait royalement. D'ailleurs, je sais que j'ai déjà dit des dizaines de fois, bon, je ne le dis pas à tout le monde, mais quand des fois on m'arrête dans la rue, et ça m'arrive très souvent, vous êtes le Rav Dinovitch, alors souvent je réponds, dis-moi, j'ai la tête d'un curé pour que tu m'insultes comme ça? Mais je réponds comme ça. Est-ce que j'ai la tête d'un curé pour ce que tu m'insultes comme ça? Non, je ne suis pas un Rav. Je suis un simple hébreu. Voilà. Et rien de plus. Et je ne veux plus qu'on m'appelle Rav. Chaim, tout simplement. Voilà, on va maintenant commencer l'introduction. On est à quelques jours du don de la Torah. Et la dernière semaine, qu'on commence très bientôt, la dernière semaine, qui est la dernière semaine du conte du Homer, est la semaine de la Malchut. Comme on le sait, d'après tous nos maîtres, les maîtres des secrets, la Malchut représente l'action. C'est pour ça qu'on dit que qu'est-ce que c'est un roi authentique en hébreu? Celui qui défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Pourquoi la dernière semaine avant le don de la Torah est la semaine de la Malchut? Pour nous faire comprendre. On l'a déjà dit des milliers de fois, mais moi personnellement je ne me lasserai jamais de le redire. Un homme authentique est un homme d'action. Un homme qui est prêt à agir dans ce monde, et seulement lui mérite la vraie Torah. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui tous les parleurs, tous ceux qui nous enseignent la Torah, qui ne sont absolument pas dans l'action, n'ont rien, strictement rien. Seulement l'homme d'action, et on peut les compter sur les 10 doigts de la main, je m'excuse de le dire, le seul peut-être juste authentique qu'on a eu dans notre génération, c'était Moreno. Ce soldat d'élite inimaginable qui est en même temps un homme spirituel incroyable. Mais qui va oser dire aujourd'hui que Moreno était le tzadikador? Non, on va dire un tel est le tzadikador, un tel est le tzadikador. Bref, tous ceux qui étudient toute la journée qui font rien. Mais Moreno était un véritable tzadik, et un jour on le comprendra. Il a donné sa vie pour le peuple juif. Et c'était un homme qui, dès qu'il revenait de missions, des missions que personne ne connaît, vous croyez qu'il allait dormir? Il prenait un livre et il étudiait la Torah. À 30 ans, 32 ans, il est mort. Mais un homme exceptionnel. Comme je dis toujours, le juste authentique, le seul qui est appelé juste authentique dans notre Torah, c'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'il a agi toute sa vie. Toute sa vie, il était confronté à des épreuves. Pendant 80 années, il a dirigé le pays le plus corrompu de la terre. Il n'est jamais tombé, l'Égypte. Il était dans l'action. Et c'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Celui qui n'est pas dans l'action n'est pas un tzaddik. Ça peut être un homme bien, mais il n'a rien à voir avec le tzaddik. Rien à voir. Donc je termine, je passe la parole à notre maître.
que la dernière semaine, la semaine de l'action, pour nous faire comprendre qu'il y en a assez de prier toute la journée, étudier toute la journée, comme malheureusement beaucoup d'entre nous qui s'imaginent qu'ils servent Dieu parce qu'ils sont toute la journée en train de prier et en train d'étudier. Non, non, non. L'homme d'action est le seul qui a la vraie Torah. Et malheureusement, dans notre génération, on peut les compter sur les deux doigts de la main. Voilà, je cède la parole à notre grand ami, M. Ababou. Bien, Rav, d'abord, bonjour. Je suis aujourd'hui très très triste parce que je viens de perdre un de mes maîtres, un de mes grands maîtres, kabbaliste, homme extrêmement précieux pour moi et pour beaucoup d'autres. Très discret, personne ne le connaissait, profondément érudit, Talmid Chacham, Leilou Nishmat, Rav, Yaakov Ben Mesouda, qui a disparu il y a quelques jours, comme il est venu, d'une manière discrète. Et il est parti sans que personne ne le sache. Humble, personne ne le savait. Aucun de ses voisins ne le savait. Moi, je l'ai su parce que j'étais, disons, entre guillemets, son élève. On étudiait pendant des Shabbatot, après la prière. Je ne les compte plus, les Shabbatot qui nous réunissaient après la prière. Et il oubliait des fois même de manger. Sa femme l'attendait. On restait 3 quarts d'heure, 1 heure. Et ma femme aussi nous attendait. On était devant la porte et on discutait de Torah et de Kabbale. C'est un homme absolument exceptionnel. Zichrono libracha, Baruch Dayan Haemet. Je suis donc aujourd'hui très triste et à la fois extrêmement heureux parce que nous sommes graves, malgré tout ce qu'on dit, à la veille de Matan Torah. Vraiment. Oui. Mais on parle des premières étapes de la loi. On parle des étapes de la délivrance. On parle des étapes qui ont été données à Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon a reçu par don gratuit, Matan Torah. Matan, ça veut dire un don gratuit, les premières étapes de la loi arabe. C'est-à-dire qu'il avait réussi, il était fait comme ça, avec l'intégration entre son intériorité et son extériorité. Sa femme et lui ne faisaient plus qu'un. Exactement. La Torah dit ils étaient unis. Exactement. Jusqu'à la faute. Jusqu'à la faute. Où là ils se sont séparés pendant Exactement. 130 ans. Exactement. Alors jusqu'à la faute ils étaient unis. Et qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Ils avaient vécu ce que Israël vivra à la fin des temps de l'histoire. Parce qu'ils avaient les premières tables. Voilà. Et ils avaient les premières tables. Ils ont vécu tout simplement le véritable Matan Torah. La vraie Torah. La vraie Torah. Aujourd'hui on n'a plus la vraie Torah. La Torah de la délivrance. La Torah qui nous permet de rentrer dans le Pardès. Oui. Bon, maintenant, l'Égypte, c'est-à-dire Mitzrayim. Le monde des limites. Le monde des limites. Alors, on va ici de comprendre par rapport au Matan Torah, par rapport au don de la Torah. Mitzrayim, c'est aussi Yam Metzer, Matzar. C'est-à-dire la mer étroite. Yam, c'est 50. C'est-à-dire véritablement que vous avez la mer qui s'ouvre, d'accord, Kiryat Yam-Souf, alors que la mer ferme en Égypte. Si vous voulez, si je peux me permettre de reprendre dans le schéma derrière moi, vous avez le 50 d'en haut et le 50 d'en bas. Et l'Égypte, c'est le monde clos. C'est un monde véritablement où nous sommes pris par j'allais dire, les vertiges de la matérialité. C'est le monde d'aujourd'hui. Où on enferme tout le monde. Où tout le monde est enfermé dans un espace fermé, clos, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit religieux, que ce soit culturel, que ce soit idéologique. Nous sommes dans un monde enfermé. On vit dans un monde de secte aujourd'hui. Voilà. Et que disent les Rachamim? Ils disent que l'Égypte, c'est lié au cou. Hein, l'Égypte est le modèle de toute l'histoire. Voilà, c'est lié au cou, c'est-à-dire la partie la plus étroite du corps. Bien sûr. N'est-ce pas? Et donc, le pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va serrer, de manière qu'on ne puisse plus respirer. Ça veut dire quoi, respirer? Vivre. Maintenant, il faut comprendre que dès que Adam Arishon a fait la faute avec sa femme, ils sont tombés en Égypte. C'est ou bien on sort d'Égypte, ou on est en Égypte.
ou bien on sort d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? Ça veut dire passer voilà, de ce monde clos vers le monde du véritable Matan Torah, c'est-à-dire d'une libération. Maintenant, pour se libérer, il y a de nombreuses conditions. D'abord, il faut faire son travail intérieur, n'est-ce pas? Apprendre à devenir anav, ça veut dire tout simplement humble. Et devenir anav, c'est pas facile, c'est extrêmement compliqué. Anav, c'est pas je suis petit par rapport aux autres. Ça, mais non, c'est pas ça du tout. C'était un homme d'action. Voilà. C'était le plus grand combattant de toute l'histoire. Exactement. Mais il était humble. Exactement. Quelqu'un qui est anav. Comme Moreno d'ailleurs. Exactement. Moreno, on ne sait pas ce qu'il a fait il était tombé dans des missions qu'on ne peut même pas imaginer. Exactement. Mais un homme d'une humilité incroyable. Absolument. Quelqu'un qui est humble, c'est d'abord avant tout, c'est quelqu'un qui est en position de recevoir la Torah. Maintenant, cette humilité, elle a plusieurs phases. La première phase, on doit remettre en cause l'ensemble du monde environnemental, notamment les statuts et l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme. Mais c'est extrêmement compliqué parce que à partir du moment où on commence à faire ce travail-là, on devient seul par rapport aux autres. D'ailleurs, vous savez, j'avais vu dans un commentaire, le mot égo, écrit en hébreu, Aleph Gimel, d'accord? Aleph Gimel, ça fait 4, et Vav, d'accord, ça fait 4 et 6, 10. Donc, apparemment, il y a les 10 attributs divins dans l'ego. Mais tous sont tournés vers moi. Inversé. Ça veut dire que c'est pas je sers, j'ai les attributs pour servir Dieu. Exactement. J'ai les attributs pour me servir moi. Alors c'est ça. Alors, les Rachamim, notamment le Sfat Emet, dit la chose suivante. Le but de l'homme, c'est de comprendre qu'il est le deuxième par rapport au premier qui est Dieu. Bien sûr. Il ne peut jamais être premier. À partir du moment où il croit être premier, il crée tout simplement une civilisation mortifère. Et tous les financiers, tous les politiques. Voilà, c'est ça. Et le but est de mettre Dieu dans notre monde de manière à ce qu'il soit roi de notre monde. Le premier, le seul, l'unique. L'unique. Et comme on l'a dit souvent, le Mashiach, dès qu'il aura reconnecté le monde à Hachem, disparaîtra. C'est ça. Il veut pas qu'on en fasse, il veut pas qu'on fasse de lui le culte de l'homme. C'est ça. Alors les maîtres des secrets disent que non seulement il faut être deuxième par rapport au premier, mais en étant deuxième par rapport au premier, on devient tout simplement un par rapport aux autres. D'ailleurs, les premières tables, c'est les tables de Dieu. C'est ça. Les deuxièmes tables, c'est les tables de l'homme. C'est ça. Et le Zohar le dit clairement. C'est ça. Ça veut dire qu'en vérité, on a reçu les deuxièmes tables, mais c'est plus les tables de Dieu. Les tables les deuxièmes tables découlent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Exactement. Et les premières de l'arbre de la vie. C'est-à-dire explicite dans le Zohar. Bien sûr. Bien sûr. Explicite dans le Zohar. Bien sûr. Donc, la première étape, c'est le travail intérieur. Essayer de sortir de tous les voiles qui nous entourent, de manière à commencer à être en position de réception. Mais c'est très compliqué, encore une fois, c'est donné à très peu de gens. Une fois qu'on arrive à sortir d'Égypte, n'est-ce pas, et faire le C, c'est-à-dire le Dinissan, prendre une divinité égyptienne, la divinité, aujourd'hui on dirait le dollar, et le brûler, n'est-ce pas, dans tous les carrefours, seulement cela, donc un combattant. D'ailleurs, dollar, Gematria, Amalek. Amalek, oui, 240. Dollar, oui, Gematria, Amalek. Absolument. Ça prouve bien que les Américains, c'est le vrai Amalek aujourd'hui. Absolument. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que seul celui qui est capable de faire le Shabbat Agadol, c'est-à-dire faire le C et mettre le sang au fronton de sa porte, celui-là seulement est en position de départ pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que la condition numéro 2, c'est l'action. Risquer sa vie. Risquer sa vie. Exactement ça. Risquer sa vie, l'action. Tuer le dieu égyptien. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Avec les odeurs. Et il fallait tuer le dieu égyptien, ça veut dire aujourd'hui partir en guerre contre tous les dirigeants et le clergé et la noblesse qui nous enferment dans notre prison et font de nous des moutons et des robots. C'est exactement ça. Pourquoi l'idole des Égyptiens c'était le mouton? Bien sûr. Mais pour faire comprendre que Pharaon voulait transformer tous les peuples en moutons. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr. Alors, donc, si vous voulez, seulement celui qui est capable de se remettre en question intérieurement, de rejeter l'ensemble des mondes qui l'environnaient dans un souci de retrouver Hachem, de chercher Hachem de tout son cœur et de toute sa pensée, eh bien, tous ceux-là qui ont fait le C, c'est-à-dire
le sacrifice de l'agneau, Pascal, sont sortis d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sortie d'Égypte par rapport au nom de la Torah? C'est que là, chacun a reçu un flash, un flash intérieur. C'est-à-dire qu'ils étaient en position d'allumer leur lumière intérieure, ce qu'on appelle à chaque fois la bina, n'est-ce pas, l'oraganus, de manière à rentrer pour mériter de recevoir exactement les premières tables de la loi. Et donc, on ne peut allumer la bina en nous que si on sort de nos limites. C'est ça. Si on risque sa vie. Exactement. Puisque la bina, comme elle est au-dessus de ce monde, il faut qu'on fasse un pas en avant pour sortir de nos limites. Exactement. Et là, on mérite d'allumer la bina et de recevoir la vraie Torah. C'est exactement ça. Alors, si vous voulez, 7 jours après, on rentre enfin dans la mer, c'est-à-dire, encore une fois, Yam Souf, Yam Sof, dit le Zohar, on l'a dit l'autre fois, la dernière fois, c'est-à-dire, véritablement, là, on rentre dans le 50, on rentre dans le 50, n'est-ce pas? Mais, encore une fois, la différence, parce que Yam, c'est 50, c'est lié à la Bina, n'est-ce pas? Mais c'est le lien entre la Malchut et la Bina. Maintenant... Le Zohar dit que la Malchut a aussi 50 portes. Bien sûr. Mais uniquement lorsqu'elle est liée à la Bina, elle reçoit de la Bina les 50 portes. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça le Mashiach, c'est Malchut Babina par le Keter, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre. Vedi Barta Bam, Bina, Malchut. Il faut lier le monde d'en haut au monde d'en bas. C'est ça. Donc maintenant, cette ouverture-là de la mer, Yam Souf, Yam Sof, qu'on retrouvera à la fin des temps de l'histoire, et la condition par le chiffre 7, absolument fondamentale pour le Matan Torah, pour recevoir la Torah. Ceux qui ne sont pas rentrés dans la mer ne peuvent pas recevoir Matan Torah, qu'il soit clair. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans la mer? Ça veut dire risquer carrément sa vie, complètement. Comme Narshon. Comme Narshon. La mer s'est ouverte quand il allait se noyer. Il allait se noyer. Voilà. D'accord? Narshon Ben Aminadab, qui était évidemment le chef de la tribu de Yehuda. Malchut. L'action. Maintenant, ce qui est fondamental de comprendre, c'est ça, c'est sur les kabbalistes qui le disent. Je crois que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai de mémoire bénie, n'est-ce pas, dont nous avons fêté la Iloula il y a quelques jours. La sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge et le Matan Torah sont reliés par la lettre Yesh. Yesh, c'est-à-dire Yesh, Yud, Shin, n'est-ce pas? Yud, qui est la 50e porte, la 4e porte, c'est-à-dire 49. Vous comprenez? C'est quoi 49? C'est 7 x 7, c'est le Yovel. Yud, c'est le Yovel. Et Shesh, c'est la Shemitah. Yovel et Shemitah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Yovel et Shemitah. Seulement ceux qui vont vivre à l'intérieur de eux-mêmes la Shemitah par le Yovel, ça veut dire 7. Les 7 degrés d'en bas, remonter pour arriver aux 7 degrés d'en haut, 7 x 7 font 49. Oui, mais pour pouvoir arriver au Yesh, Yesh étant l'infini. Yesh, c'est l'infini, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour arriver à la mer qui est par définition infini, à vue d'œil, bien sûr, à vue d'œil. Lorsqu'on voit l'horizon, on a l'impression que d'ailleurs, la petite valeur numérique de Yesh, c'est 13. Nahon. Gematria, unité. Echad. Exact. Et l'unité, c'est le monde éternel de l'avenir. Exactement. Donc, c'est pour ça que Yesh représente finalement l'avenir, c'est-à-dire l'infini. C'est ça. Alors, donc, on ne peut recevoir Matan Torah, le don de la Torah, que si on a fait Yesh. Ça veut dire Yesh, ça veut dire on recherche l'infini par la Shemitah et par le Yovel. 7 x 7, 49. Ça veut dire qu'on traverse tout le pargès. Qui demande du bas en haut. Inimaginable. Oui, voilà. Parce que pendant la Shemitah, ainsi que pendant le Yovel, voilà. La Shemitah, pendant 1 an, tous les 7 ans, on n'a plus le droit de cultiver la terre et on s'en remet uniquement à Hachem. Et le Yovel, il y a la Shemitah plus le Yovel. Ça fait 2 ans de travail par la terre. C'est ça. Absolument. Dans le contexte biblique où 99% des gens étaient des cultivateurs. Absolument. Ça veut dire qu'il fallait avoir une émouna, une confiance en Dieu inimaginable. Non, il faut comprendre que le Yovel, c'est d'abord, c'est la Shemitah, vous avez tout à fait raison, n'est-ce pas? Mais c'est 2 Shemitah. Voilà, c'est ça, 2 Shemitah. Mais ce qui est très important, c'est aussi de revenir à la propriété d'avant. C'est-à-dire qu'on perd. Comme dit Hachem qui lit à Arrête, voilà. La terre est à moi, voilà. Faites-moi confiance, exactement. Vous aurez de quoi manger, mais faites-moi confiance. Ça veut dire agissez. C'est-à-dire que le propriétaire d'une maison perd la maison au Yovel, qui revient à son propriétaire initial. Absolument. D'accord? Et c'est-à-dire que véritablement, c'est un combat acharné contre ce qu'on appelle la propriété privée. Les esclaves
sont libérés. Absolument. Oui, et tous les esclaves sont libérés. C'est-à-dire, véritablement, pour pouvoir libérer et recevoir Matan Torah, il faut passer absolument par le Yovel. Mais le Yovel, c'est tout simplement comment on appelle ça, la Bina, c'est ça. Qui s'appelle elle-même Chérout, voilà, liberté. Exactement. La Bina qui nous élève au-dessus de toutes les limites de ce monde, Mitzrayim, c'est le monde de la liberté. C'est exactement ça. Donc, mais pas dans le sens je fais ce que je veux. Mais non. Dans le sens que je me connecte à l'infini qui est Dieu, et je deviens moi-même quelque chose d'infini. C'est exactement sans ça. limite. Sans limite. Alors, voilà. alors donc, si vous voulez arriver à ce yesh, c'est très très peu d'individus peuvent arriver. Ça, si vous voulez, c'est le premier niveau. Le premier niveau de l'humilité, de la hanava en hébreu. Le deuxième niveau, dit notamment le Ramchal, c'est d'arriver véritablement, et c'est pas le seul à parler comme ça, les kabbalistes parlent comme ça, c'est d'arriver au deuxième niveau qui est lié directement au fait que par le Limud Torah, ça peut durer 30 ans, 40 ans le Limud Torah, je parle de la vraie Torah, n'est-ce pas? Le Limud Torah, c'est-à-dire essayer de comprendre tout simplement dans notre monde fini, le sens du monde. Voilà, l'infini. C'est-à-dire véritablement mettre l'infini dans le fini. Faire l'union des contraires, l'infini dans le fini. Comprendre le sens du monde, le sens de la réalité. Mais pour cela, il faut être un combattant hors pair. Un combattant hors pair. Contre le Yetzer Hara, contre on est seul, etc. Et ne pas se laisser manipuler par tous excusez-moi de le dire, par tous les salauds qui dominent le monde. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, on devient tout simplement Eved Hashem. C'est-à-dire un serviteur de Dieu. Et là, on devient deuxième par rapport à Dieu. Il donne les ordres qu'on est capable de comprendre, parce que là, on a fait tout le travail d'étude de la Torah qui nous permet de comprendre et d'accomplir. Le côté féminin va accomplir. C'est ça, Matan Torah. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous sommes évidemment la veille de Shavuot. Shavuot, ça veut dire les semaines. De quelles semaines on parle? On parle des 7 semaines. Encore une fois, le chiffre 7 qu'on a compté. Jusqu'au 50e jour, qui est le don de la Torah. Et qui est la Malchut, n'est-ce pas? La dernière Malchut semaine. Et Bina. Malchut, Bina, d'accord? Maintenant, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que le chiffre 7 est lié au temps. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, vous savez que nos maîtres nous disent que si on avait reçu les premières tables, nous n'aurions jamais été en exil. Bien sûr. Parce qu'aucun peuple n'aurait pu s'attaquer à Israël. Absolument. Et pourquoi? Parce qu'on aurait reçu des forces surnaturelles. On est en dehors du temps et de l'espace, Rav. Voilà. À ce moment-là, on est la Bina, c'est fini. C'est pour ça qu'Israël est un peuple éternel, parce que grâce à Matan Torah, qu'est-ce que c'est que Matan Torah? Alors on va essayer d'expliquer un peu plus. La Bina est cachée en nous. Voilà, exactement. C'est pour ça que même s'il y a eu la Shoah, on ne pourra jamais nous exterminer. Plus encore, 3 ans après la Shoah, on renaît sur notre terre. C'est-à-dire l'absolu contraire de ce que voulait Hitler. C'est exactement ça. C'est-à-dire, exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre but à nous, c'est de devenir un peuple, l'unité à l'intérieur d'Israël déjà. Et après l'unité avec les nations. Les Bnei Adam. Exactement. Qui sont éparpillés dans les nations. Exactement. Ça, c'est la deuxième phase. La première phase, c'est d'arriver à notre propre unité. Mais pour comprendre notre propre unité, dit le Sfat Emet encore une fois, c'est de comprendre que Dieu est un. Et on ne peut pas comprendre, nous, l'unité, que si on avait fait toute cette démarche, sortie d'Égypte, Asara Benissan, c'est-à-dire... Exactement, c'est la reconstitution du peuple. Il faut qu'on arrive à briser les sectes. Voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, le peuple juif est rempli de sectes. Absolument. Comme dans le monde entier. Absolument. Chacun est dans son truc, dans son idéal, dans son chemin, et il se fout des autres. Absolument. Alors, ce qui est très important de saisir, c'est qu'on ne peut pas recevoir la Matan Torah, ça veut dire ce don de la Torah, si non seulement on est humble, mais humble au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire on disparaît devant la volonté divine. On n'existe plus presque. Dieu a dit à Moshe, va à Kadesh Barnéa. Il est resté quand même 19 ans à Kadesh Barnéa, n'est-ce pas? Oui, chef, oui, sans réfléchir. Oui, chef, Emunat Shelema. C'est-à-dire, véritablement, il était rentré dans le corps de la Bina, il savait très bien que tout était pour le bien. Après, va à un autre lieu, et on reste une demi-journée, seulement une demi-journée. Mais les Israël devenaient fous, parce qu'il n'était pas rentré dans la Bina. Il dit, mon frère, Moshe, tu te moques de nous? Il y a nos familles, etc. On reste une demi-journée, maintenant il faut ressortir et revoyager. Toutes les révoltes qu'il y a eu dans le désert, c'est parce que justement, une partie d'Israël n'était pas liée à la Bina. Ne comprenez pas, voilà, c'est ça. Exactement. Mais alors, évidemment, donc la révolte de Korach, etc. C'est-à-dire, Korach, c'était un individu qui était contre, tout simplement, j'allais dire, la Malchut. Bien sûr. Il voulait tout simplement prendre la Malchut pour lui.
l'ego. Le Aaron à Cohen et Moshe ensemble pour pouvoir être, lui, le délégué de Dieu dans le monde. Mais c'est de la folie. Bon, alors, donc, arriver à comprendre que Dieu est un, c'est-à-dire Dieu est partout, et que dans chaque acte de la vie, il y a une volonté, il y a un faisceau d'éclairage directeur qui est en nous, on doit arriver à comprendre dans ce monde, que tout ce qui nous environne est volonté de Dieu. Et que Dieu est partout. Et donc il est un. Un, ça ne veut pas dire uniforme. Et la vérité, pourquoi on ne le comprend pas, Dieu? Parce qu'il n'y a pas d'unité dans le monde. C'est ça. Et en commençant par Israël, voilà. Il n'y a pas d'unité. Voilà. Et donc comme il n'y a pas d'unité, on ne peut pas le comprendre. Voilà. Alors ce qui est important, c'est l'humilité, d'abord, et l'unité d'Israël et l'unité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité d'Israël? Chacun a sa place, n'est-ce pas? Lorsque le premier... Chacun comprend qu'il a besoin de l'autre, voilà. même si on n'est pas pareil. Le premier Sivan, Moshe a reçu l'ordre de recevoir la Torah, premier Sivan. Pendant 4 jours, il a demandé, 3 jours plus 1, il a demandé aux d'Israël de se préparer, de ne pas évidemment avancer trop près de la montagne, et surtout de ne pas avoir de rapport avec leurs femmes, séparation carrément, et de manière à pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle la pureté. Qu'est-ce que c'est que la pureté? C'est la capacité de retirer en nous toutes les impuretés, de manière à être vide, complètement vide, pour recevoir la Torah. Parce qu'on ne peut recevoir la Torah que si on est pur complètement. Ça, c'est le Ramchal qui dit qu'il y a 3 niveaux absolument avant de recevoir la Torah. Pour arriver à l'humilité, il y a un premier niveau, c'est la 16. En français, je parle en français, la 16. C'est-à-dire, la 16, ça veut dire ne pas rencontrer sa femme. Vous voyez? Être pur au niveau sexuel, au niveau de la moralité. La 16. Faire son travail intérieur de manière à se déconnecter de toutes ces formes d'impureté. Première chose. Deuxième chose, très important, devenir pur. Ça veut dire quoi? C'est toute la halachot, etc., qui nous permettent tout simplement d'arriver à un stade de pureté pour recevoir Matan Torah. Troisième point, très, très important, la piété. La piété, c'est pas seulement la prière. La prière, évidemment, c'est pas « je t'en prie Dieu, donne-moi ce que j'ai besoin ». Ça, c'est la prière pour les petits bébés, n'est-ce pas? La véritable prière... La prière pour les menteurs. Voilà. La véritable, ceux qui demandent à Dieu de les aider. Voilà, c'est ça. La véritable prière, en fait, c'est le combat. C'est le combat avec Hachem. Dieu aide-moi à être ton soldat. Voilà, exactement. La vraie prière, c'est Dieu aide-moi à être ton soldat. La vraie prière autour du Mashiach. C'est pas Dieu fait tout pour moi. C'est ça. La véritable prière sera sera le Rav lié au décodage. C'est-à-dire qu'on va recevoir. Qui a reçu la Torah? Tous les êtres qui ont fait ce parcours-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le courage de tuer l'idole égyptienne. Voilà. 80% qui n'ont pas voulu sont restés et se sont perdus en Égypte. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce courage. Et pourquoi il n'avait pas ce courage? Parce qu'il n'avait pas en eux cette lumière intérieure. Ils n'avaient pas cette bina. Ils n'avaient pas cette force d'Emouna qui permet de sortir d'Égypte. C'est pour ça que vous avez malheureusement beaucoup de nos frères qui sont encore en galoute, qui n'ont pas compris, qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas comprendre. Parce que tout simplement, leur monde, c'est l'Égypte. Ils n'ont pas cette lumière intérieure, mais c'est dramatique. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas un rabbin par exemple, ou un chef de communauté qui se rebelle en disant « Mais attention, tout ce qui se passe, c'est très grave, regardons ce qui se passe. » Rien. On assassine en France, on assassine en Amérique, on assassine en Israël. Personne ne bouge. Le peuple ne bouge pas. Même ici, personne ne bouge. Mais bien sûr, je vous dis en Israël, le peuple ne bouge pas. Mais pourquoi? Parce que l'Emouna, notre lumière intérieure, a été induite d'impureté, induite de voile. On n'a pas d'Emouna. Il n'y a pas d'Emouna. La vraie Emouna, c'est l'action. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La vraie Emouna nous mène à l'action. C'est-à-dire aujourd'hui, personne n'a la Emouna. Pendant ces 4 jours-là, n'est-ce pas, ils se sont, entre guillemets, purifiés. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont changé de vêtements. Ils ont réussi à purifier leur extériorité. C'était la première condition. Deuxième condition, allumer leur intériorité et intégrer l'extériorité à l'intériorité. C'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, évidemment, c'est de laisser Moshe aller seul. C'est-à-dire ne pas le suivre. Parce que, vous savez, quelque chose qui est un peu... Parce qu'il n'avait pas cette humilité. Voilà. Pourquoi Hachem a interdit à Israël de monter sur la montagne? Parce que Hachem savait qu'il n'y avait que Moshe qui avait tué complètement son ego. Et qui s'annulerait complètement devant Dieu. Mais pas Israël. Exactement. Et donc, si Israël était monté sur la montagne,
C'est comme s'ils auraient dit, on est presque comme Dieu. Hein. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mais c'est ce qui s'est passé malheureusement avec Nadav et Abihu, hein, entre parenthèses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'ils ont rencontré avec les anciens, etc. Et Moshe et Aaron, ils ont entre guillemets aperçu la divinité et ils se sont sentis, bon, ça a été une faute terrible. Mais évidemment. Parce que, un peu d'anava, un peu d'humilité, parce qu'on n'est rien devant Hachem, on n'est absolument rien. Maintenant, on n'existe pas devant lui. On n'existe pas. On n'existe pas. Maintenant, ce qui est très important de saisir à ce niveau-là, c'est qu'en fin de compte, Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Matan Torah, c'est ouvrir la Bina qui est en nous, de manière à ouvrir l'éclairage. Et à partir de ce moment-là, chacun va recevoir Torato, Torah Temet. Torato, ça veut dire qu'il va recevoir sa Torah, sa facette de la Torah. Parce que chacun d'entre nous est une manière d'être. Facette de la Torah. Chacun d'entre nous est une manière. Aujourd'hui, personne ne l'a. C'est ça. Chacun d'entre nous est une manière d'être homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire de se relier à l'universel. Maintenant, pour pouvoir se relier à l'universel en tant qu'hébreu, il faut recevoir sa Torah. Torah Temet, c'est-à-dire que c'est un acte individuel qui est relié à un acte collectif. C'est-à-dire qu'il faut que Israël devienne la Knesset Israël, que la Knesset Israël se ressurgisse pour pouvoir mettre la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Knesset Israël? C'est l'union, l'unité, mais dans la capacité de réception. Ça veut dire chacun, dans son individualité, a la capacité de recevoir sa Torah et d'accepter l'autre. Et ça, c'est Torah Temet. C'est ça la Torah de Moshe. Torah de Moshe, c'est Torah Temet. D'ailleurs, Emet, en hébreu, c'est la première et la dernière lettre. C'est ça. Pour nous montrer qu'on sait que le Zohar dit que chaque juif correspond à une lettre de la Torah. Exact. C'est-à-dire l'union de tout Israël. C'est ça. La brisure des sectes. C'est exactement. La brisure des idéologies qui font que chacun pense qu'il est le meilleur. C'est exactement ça. Maintenant, encore une fois, on essaie d'avancer un tout petit peu encore, autant que possible, n'est-ce pas? C'est-à-dire que non seulement chacun a reçu sa Torah, la Torah est arrivée au niveau de la Knesset Israël, au niveau du Israël, au fait de se révéler à la collectivité, parce qu'il y a plusieurs niveaux. D'ailleurs, je vous interromps, jusqu'au don de la Torah, c'était que des individus qui avaient la Torah. Exact. Et ça n'intéresse pas Hachem. Exact. Hachem, ce qu'il veut, c'est que l'humanité ait la Torah. D'ailleurs, quand il a proposé à Israël, il a proposé 70 nations. Bien sûr. Et c'est ce que le Mashiach fera. Bien sûr. Hachem, ça n'intéresse pas que des individus aient la Torah. Ce qui l'intéresse, c'est que les nations et Israël aient la Torah. Bien sûr. Alors, ça, c'est la vraie Torah. C'est ça, la mission d'Israël, c'est de piloter le monde de manière à ce que la Torah soit donnée aux nations. Bien sûr. Vous comprenez? Mais attention, pour piloter, il faut être dans les 4 côtés de la halakha. Il faut être dans l'unité. Il faut être dans l'unité, mais il faut être aussi dans les règles. Jusqu'à l'arrivée de Matan Torah, les premières étapes de la loi, jusqu'au Mashiach, il faut bien respecter les règles, manger kasher, aller au mikvé, etc. Pourquoi? Parce que si on dépasse à gauche ou à droite d'un iota, on tombe. Alors Dieu nous a donné les codes pour pouvoir tenir. Alors qui c'est Israël? C'est un peuple intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Et ce peuple-là va recevoir les secondes tables de la loi pour pouvoir arriver à un niveau de pureté tel pour recevoir à la fin des temps de l'histoire les premières tables de la loi, qui sont les tables de délivrance, pour l'humanité entière, pas seulement pour Israël. Voilà. On retrouvera les premières tables sur le mont Sion. Voilà, absolument. Parce que c'est au futur. Voilà, absolument. Maintenant, n'oublions pas que la Torah a été donnée au désert. C'est-à-dire que le désert, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est quelque chose d'immense, quelque chose de aride, quelque chose qui représente l'humilité. Voilà, qui représente. Je n'ai rien, je suis rien. Voilà. D'accord? Mais seulement la Torah, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, le Talmud dit clairement que seul l'homme qui se compare à un désert mérite la vraie Torah. Exactement. Ça veut dire qu'il se vide complètement de l'ego, de l'orgueil, de et moi. Maintenant, ce qui est très important, c'est que lorsque les nations ont compris qu'Israël était prête à recevoir la Torah, la haine, Sina. Les dirigeants. Mais bien sûr, on parle des dirigeants. Qui ont empêché leur peuple de recevoir la Torah. Bien sûr, voilà. Évidemment. C'est le serpent, on parle du serpent de Bereshit qui est incarné. Là, il y a 4000 ans, tout le monde était dictateur. Bien sûr. Tous les dirigeants étaient des dictateurs. Évidemment. Et notamment Nimrod, n'est-ce pas? On revient toujours au personnage central biblique qui revient à la fin des temps, comme on le sait. Donc, alors, ce qui est très important de saisir, c'est que pour pouvoir arriver à la Knesset Israël, il faut encore une fois un parcours à l'unité, un parcours intérieur tel qu'on passe de Tzibour, n'est-ce pas? Tzibour, Tzadik, Benoni, Racha,
d'accord, Tzibour. Après, Kahal a déjà un niveau plus élevé Bien sûr. d'unité, mais ce n'est pas encore ça, parce qu'à ce niveau-là, on n'est pas encore au niveau de l'universel, mais la Knesset qui est liée à la Malchoute, n'est-ce pas, va être universelle, en microcosme. D'ailleurs, n'oublions pas que toute la lignée messianique, David, Machiar, ont des origines non juives. Exact. Ruth. Exact. Pour bien nous faire comprendre que la délivrance finale concerne l'humanité tout entière. Absolument. Notre travail à nous, encore une fois, c'est de piloter, entre guillemets, par les secondaires de la loi, la dynamique de l'histoire, de manière à, sous les ordres de Dieu, recevoir les premières tables, de manière à ce que l'humanité, l'universel puisse les recevoir. Le Rav Kook disait qu'il est plus facile de sortir du galout que de sortir le galout de soi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bien sûr. Comment aujourd'hui encore on peut comprendre qu'il y a des sectes qui s'appellent Gour, Belz, Lubavitch, Breslev, qui sont tous des noms du galout? Bien sûr. Mais comment qu'on peut comprendre? Je suis Litaï, c'est-à-dire je viens de Lituanie. Bien sûr. Mais comment qu'on peut comprendre une chose pareille? Comment on a le droit, après 73 ans qu'on est sur notre terre, de continuer à s'appeler avec des noms qui viennent du galout? Parce que la délivrance, elle est encore en devenir. C'est ce que dit le Rav Kook. C'est ça. Sortir de l'exil, ça c'est facile. Mais sortir l'exil de toi, ça prendra des siècles. C'est ça, je me rappelle un de ses cours de Manitou, notre maître, qui disait exactement la même chose que vous venez de dire. C'est-à-dire, véritablement, il est beaucoup plus facile de sortir d'Égypte que de sortir l'Égypte de notre être intérieur. C'est ce qu'on a vu. Mais bien sûr. Quelques jours après la faute du Vaudor. Absolument. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas sorti l'exil d'eux. Absolument. Et après la faute des explorateurs qui ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Absolument. Alors donc, si vous voulez, Akadosh Baruch Hu se trouve quelque part dans une situation équivoque, si on peut se parler comme ça, avec deux civilisations. Une civilisation, entre guillemets, portée par la royauté de l'homme, et une civilisation, entre guillemets, mais complètement cachée, portée par la royauté de Dieu. Alors, si vous voulez, il y a donc deux, c'est pour ça que Dieu descend au temps de Babel, et Dieu descend au temps de Matan Torah. D'ailleurs, on le voit dans la Shoah. Hitler veut exterminer Israël, 3 ans après, on relaie sur notre terre. Exact. Ça prouve bien que la lumière de Dieu se cache dans les pires obscurités de ce monde. Exactement. Alors, et ça aussi, c'est très important de saisir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le dédoublement du monde porté par la faute a été tout simplement le fait que des civilisations qui descendent de l'humanisme, de la dictature des élites, la démocratie, entre autres, n'est-ce pas? Parce que la démocratie c'est aujourd'hui, mais pendant des siècles et des siècles, c'était la dictature. C'était la dictature, c'était la royauté, etc. De roi divin, entre parenthèses, de roi qui était porté par la volonté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on arrivait véritablement à une société qui devenait mortifère. Parce qu'on rentrait dans la laïcité progressivement, de manière à déconnecter Dieu de son monde. Mais derrière ça, il y a Israël qui reçoit Matan Torah, ce don de la Torah, et ce don de la Torah est fondé particulièrement sur le fait que Dieu est un, son peuple est un, et l'humanité est une. Bien sûr. Bayom Haou, il y a Hashem Echad, Shmo Echad. Et Rachid dit que qui c'est qui dira cette phrase-là? C'est les nations. Exactement. Ils sortiront de toutes leurs sectes. Exactement. Et reviendront vers l'unité. Exactement. Hashem Echad, c'est-à-dire les nations vont... Ça c'est Rachid, vous avez raison. C'est-à-dire que pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut d'abord qu'il y ait un peuple qui est le microcosme des nations, sort lui-même d'Égypte et reçoit la Torah. C'est pour ça qu'on est descendu en Égypte 70, c'est pas 71. Exact. 71, ça veut dire les nations avec Israël. Non, 70, on est un microcosme des nations. Exactement. Et on n'est pas un peuple en soi. Absolument. On est un microcosme de nations qui allons porter, comme on l'a dit tout à l'heure, le pilotage de l'histoire de manière à arriver à la fin des temps pour faire resplendir chez les nations l'existence de Dieu. Absolument. C'est ça le but. Donc, Matan Torah, d'abord, avant tout, aujourd'hui un réveil inimaginable. Voilà, c'est cette lumière qui est en nous, de manière à recevoir, encore une fois, Torah Temet, c'est notre Torah. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans les minutes qui nous restent. Je pense que la prochaine fois, on continuera, on approfondira ça, si Dieu veut, Bezrat Hashem.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, celui qui aura fait, grâce à la sortie d'Égypte, grâce à l'ouverture de la mer, grâce au Nissan, grâce à son travail intérieur, qui a réussi à faire resplendir la Bina qui est en lui, eh bien, va comprendre son environnement. Bien sûr. Il va comprendre, en fin de compte, que tout est organisé par une volonté. C'est pour ça qu'on dit que Moshe qui a atteint la Bina était au-dessus de la Malchut. Exactement. Parce qu'il voyait de haut tout le déroulement de ce monde. Alors, il a tout compris. Alors, vous savez, je vais vous surprendre, je ne sais pas si vous le savez ça, grave, je ne sais pas. Mais un jour, j'ai étudié avec un très grand kabbaliste à Dilo, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Il m'avait sorti, j'ai plus la source, je n'ai plus la source, mais je sais que c'est dans le Zohar. Mais je n'ai plus la source. C'est dans le Zohar. Il a dit qu'en fin de compte, c'était quoi la montagne, Arsinaï? Vous savez ce que c'était? C'est la plus petite des montagnes. Moshe m'a dit, un très grand kabbaliste aujourd'hui qui est décédé, il m'a dit il a fait que 2 mètres. Il a fait que 2 mètres. C'est tout. Il a fait que 2 mètres. Mais ces 2 mètres-là, seul Moshe pouvait les faire. On parle au niveau spirituel, seul Moshe pouvait les faire. Il a fait que 2 mètres. Ça veut dire que le matin de Torah est lié directement à l'attitude de Moshe de faire ces 2 mètres que seul lui peut faire, que les autres étaient arrivés véritablement au 48e degré de pureté, mais pas au 50e, n'est-ce pas? Et que véritablement Moshe rentre dans le 50, reçoit la Torah et la transmet au peuple. C'est vrai? Non, il n'a pas transmis malheureusement au peuple. Les tables ont été brisées. Oui, non, attendez. Attendez. Le peuple, on le voit la semaine prochaine, a reçu les 2 premières. Les 2 premières lois. D'accord? D'abord, je n'aime pas dire les textes de la loi, je préfère les paroles. Ce n'est pas les commandements. Parce que Adam Arishon. Non, l'état loi, ça veut dire que la parole de Dieu est gravée dans la matière. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est de la pierre. C'est ça que je voulais dire. C'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est la chotémètre, ce qu'on appelle la chotémètre. Comment dire chotémètre? Le poinçon. La signature. La signature, le fait que c'est en nous. C'est-à-dire que même si on a toutes sortes de souffrances et tout ce que vous voulez, nous savons, nous les Hébreux, que Dieu est un. Nous savons que la Torah est maître. Nous savons parce que c'est en nous. Et chaque fois qu'on passe à une année de Shavuot, Dieu nous donne une étincelle supplémentaire de lumière, de la Bina, de manière à monter, année après année, jusqu'à la fin du Yovel et recevoir Matan Torah, les premières tables de la loi. Parce que ce qui s'est passé à l'époque de Adam Arishon, c'est l'éclatement de ce or à Elion, qui devient or à Ganouz, la lumière cachée, et qu'à l'intérieur de cette lumière cachée, par la faute d'Adam Arishon, aujourd'hui, c'est les premières tables. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont cachés dans les 2 Voilà, exactement. Par les premières fautes, n'est-ce pas, par la faute d'Adam Arishon, il y a eu le mal qui est intervenu, il y a eu des voiles qui se sont extérieurement développés au fil, après la faute, au fil des siècles, de manière à tout simplement cacher les premières tables de la loi, à travers les secondes. D'ailleurs, pour revenir sur ce que vous dites, pourquoi les 2e tables sont comparées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Prenons l'exemple de Jéroboam. Exact. Avant d'être dirigeant des 10 tribus, nos maîtres disent c'était le plus grand sadique de la génération et le plus grand chacham de la génération dans la Torah. Après, c'est devenu le plus grand rachat. Après, il est devenu la plus grande crapule de la terre. Pourquoi? Parce que ça prouve bien que la Torah qu'il avait contenait le bien et le mal. Et quand il a reçu le pouvoir, il est tombé dans le mal. Les secondes tables de la loi sont liées à la Malchut. Les premières sont liées à la Bina. Bien sûr. C'est-à-dire que tout le travail d'Israël, c'est de faire entrer chacun à son niveau, bien entendu, le peuple hébreu à son niveau de Bina. Chacun à son niveau de Bina. À chacun sa lumière. Et ça, c'est absolument fondamental. L'humanité ne peut pas sortir vers la liberté vraie, vers le Hémet total, sans action. C'est-à-dire sans véritablement... C'est pour ça que Maïmonide dit dans le Mishneh Torah que l'une des premières missions du Mashiach, ce sera de monter une armée qui partira en guerre contre tout le mal de ce monde. Et pas une guerre spirituelle, comme tous les imbéciles pensent. Une guerre réelle, une guerre physique. Bien sûr, bien sûr. Donc nous sommes, encore une fois, en conclusion, à la fin de cette période de galoute, c'est-à-dire d'obscurité. Je suis encore une fois très optimiste. Ça va faire très peur, ça va faire très mal, c'est sûr. Mais nous sommes là à la veille du matin de Torah réel, c'est-à-dire les premières tables de la loi, vers la délivrance. La Torah qu'a reçu Adam Arishon avant la faute, en don. Akadosh Baruch Hu, il donne gratuitement. C'est un don gratuit. Ça veut dire Matan Torah. Voilà, c'est Matana. C'est Matana. Matana veut dire un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est-à-dire que, malheureusement, nous n'avons pas mérité. C'est un acte d'amour.
C'est un acte d'amour. Mais pour avoir l'amour, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, il faut passer par la crainte. Bien sûr. Hein? D'où le feu. La crainte est le réceptacle voilà. de l'amour. Exactement. La crainte, c'est comme le verre. C'est ça. Et l'amour, c'est comme l'eau qui rentre dans le verre. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Alors c'est pour ça que la Torah repose sur quoi? Disent les Rachamim. La crainte et l'amour. Oui, mais attendez. Oui, bien sûr, Rav. Mais sur quoi ça repose? Sur le feu, l'eau. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que le feu? Et l'union entre le feu et l'eau. Exactement. Shamaïm. C'est ça. Shamaïm, Nachon. Le feu, qu'est-ce que c'est? Bon, évidemment, c'est le lac Bahomer, le 33e niveau du Homer qui est ici, n'est-ce pas? Ce feu intérieur, c'est aussi le buisson ardent qu'a eu Moshe. D'accord? Et que chacun peut arriver à ce niveau du buisson ardent, ce feu intérieur qui fait que je veux continuer malgré l'adversité. Le feu, c'est la gvoura, c'est le courage et l'action. Exactement. Le feu, c'est l'action. Exactement. Que personne n'a aujourd'hui. Exactement. Après ça, vous avez l'eau. L'eau. Alors l'eau, qu'est-ce que c'est? Vous avez le. El Maïm et la Torah. Voilà. L'eau, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est la mer qui s'ouvre. C'est ça l'eau. C'est la mer des gens qui s'ouvrent. Bien sûr. N'est-ce pas? Il faut pénétrer dans l'eau, pénétrer dans la Torah. Et à partir de ce moment-là, les choses s'ouvrent. C'est-à-dire, pénétrer dans la Torah signifie toucher les secrets de la Torah. Et le troisième point, c'est évidemment le désert. Le désert, c'est-à-dire le désert, l'humilité totale, par l'immensité. Parce que plus on apprend de la Torah, plus on avance dans l'étude de la Torah, on peut savoir ce qu'on est petit par rapport à l'immensité. Les trois qualités qui nous permettent d'avoir la vraie Torah, c'est le désert, l'humilité. C'est ça. Le feu, le courage et la volonté et l'action. Exact. Et l'eau, c'est finalement cette source de vie. C'est ça. Puisque un homme peut rester plusieurs jours sans manger, mais il ne peut pas rester plusieurs jours sans boire. Et donc, ça veut dire que c'est la source de vie qui nous permet de vivre. Exactement. À condition qu'on ait à la fois l'action et l'humilité. Alors, comme Moshe, exactement. Le plus grand actionneur de l'histoire et la plus grande humilité de l'histoire. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que dans le mot Moshe, vous avez Hachem. Mais bien sûr, à l'envers. À l'envers. Bien sûr. D'accord? C'est-à-dire véritablement, derrière Moshe, c'était Dieu. Bien sûr. Évidemment, Moshe n'est pas un Dieu. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Moshe est un homme. Mais il était connecté. D'une manière authentique à Dieu. Voilà. Attention. Hein? Voilà. Donc c'est très très important. Encore une fois, je pense à la semaine prochaine, on verra un peu plus profondément ce que ça veut dire Matan Torah au niveau de la préception. Et donc voilà ce que nous avons dit en quelques minutes. Voilà. En quelques minutes. On se prépare maintenant finalement à recevoir quelques étincelles de la Bina avec l'aide du Maître du Monde. Et surtout, on se prépare à devenir des hommes d'action. Et des combattants. Voilà, des combattants, des hommes d'action qui arriveront à ne plus être les moutons de toutes ces forces politiques et religieuses qui nous endorment dans le but de nous transformer en robots et en moutons. Ça y est, maintenant il va y avoir un nouveau virus. Voilà, ça y est, mais c'est programmé. C'est un plan programmé. C'est ceux qui le font. Bien sûr, c'est un plan programmé. Mais évidemment. Enfin, il faut se réveiller. Ça suffit de laisser le serpent maître de l'histoire. Ce n'est pas le serpent qui me dit ça, c'est Dieu et Dieu seul. Donc ça suffit de le laisser agir selon son plan qui est prévu d'ailleurs depuis des centaines d'années. Ça suffit. Voilà. Maintenant c'est le serpent, ça va être le poisonnement, et ça va être ci, et ça va être ça, et on va encore nous étouffer, nous détruire la famille, nous scléroser. C'est ce qu'ils veulent. Exactement, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Les plus grands nazis de l'histoire, c'est les dirigeants démocrates. Pire encore que les dictateurs d'avant. C'est fou. Mais il faut être ouvert, il faut être conscient, il faut être responsable, et il faut être combattant. Voilà. Merci beaucoup, et on se retrouve la semaine prochaine. Si Dieu. Merci beaucoup.